Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter une montre de laquelle on a parlé lors des actualités horlogères du mois de juin. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature, il s'agit de la Oris Aquis New York Harbor, qui est une édition limitée à 2000 exemplaires. Et plus tard dans la vidéo, on reviendra sur le nom du modèle afin de mieux le comprendre. La montre se présente dans une boîte carrée assez volumineuse. En premier, on va avoir, comme toujours, le petit carton protecteur gris avec le nom de la marque sur la face avant. Ensuite, quand on enlève celui-ci, on se retrouve avec une nouvelle boîte grise, mais cette fois-ci avec un couvercle à enlever. Et là, on penserait apercevoir la montre. Et bah, toujours pas. Puisque comme vous pouvez le voir, on va avoir le certificat de la montre avec un petit livret qui explique le pourquoi du comment de cette montre. Puisque cette montre est une édition limitée à 2000 exemplaires qui va contribuer à réintroduire 1 milliard d'huîtres dans le port de New York. Car pour chaque montre vendue, une certaine somme reviendra à l'association Billion Oyster Project qui va s'occuper de la réintroduction de l'espèce. On enlève le petit manuel et on peut enfin apercevoir la boîte où se trouve la montre. Et en dessous de la boîte, on va encore avoir le manuel d'utilisation avec sa carte de garantie et je trouve personnellement que niveau unboxing, cette montre nous offre vraiment une très belle expérience, avec plein de petites choses à découvrir et avec de très bonnes finitions. Et maintenant qu'on a fini avec la partie extérieure de la boîte, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, on a vu que vous êtes plus de 80% à regarder nos vidéos sans être abonné, donc si vous voulez soutenir la chaîne, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche. C'est gratuit et ça nous aide énormément, donc n'hésitez pas à rejoindre notre petite famille. On serait content de vous accueillir. À l'ouverture de la boîte, encore des surprises qui font plaisir, puisque la montre vient avec un bracelet acier additionnel et l'outil pour pouvoir changer celui-ci. Et pas que, puisque cet outil a encore à son extrémité 3 autres embouts. Donc super point pour Oris qui offre vraiment une super expérience de déballage et d'utilisation puisqu'il n'y a pas besoin d'aller faire un tour chez l'horloger afin de changer le bracelet de la montre. On peut enfin prendre cette montre en main et je dois dire que déjà en photo j'étais conquis, mais en vrai elle est encore plus belle avec ce cadran en nacre verte qui dépendant de la lumière va avoir des reflets différents. Nacre verte d'ailleurs pour faire le lien avec le projet qui est derrière cette montre. La montre fait 41 mm de diamètre avec un cadran date à 6 heures et lunettes unidirectionnelles puisqu'il s'agit d'une montre de plongée. Déjà qu'on a dit que c'est une montre de plongée, on peut directement dire que cette montre est étanche à 300 mètres, ce qui est énorme. Et vous allez pouvoir faire toutes les activités aquatiques que vous voulez avec cette montre au poignet. Et ça, même pour les sports les plus violents, comme le jet ski par exemple. D'ailleurs, on va avoir toutes les caractéristiques d'une montre de plongée sur cette montre. La lunette unidirectionnelle, comme je vous ai déjà dit, avec le point luminescent. Les points des heures ainsi que les aiguilles sont aussi luminescentes et la trotteuse également, ce qui est très important afin de savoir à tout moment sous l'eau si votre montre de plongée est encore en train de fonctionner. Du côté droit du boîtier, il y a le nom Oris qui est écrit sur la couronne. Et celle-ci a des protège-couronnes qui vont un peu la protéger et donc éviter de l'abîmer ou encore qu'elle s'ouvre sans le vouloir. D'ailleurs, les risques que la couronne sorte de position sont encore réduits car la couronne est vissée afin de certifier son étanchéité. Donc, vérifiez toujours qu'elle soit bien vissée avant de rentrer en contact avec l'eau. Et si vous l'utilisez réellement pour faire de la plongée ou nager, il faut faire des contrôles réguliers de l'étanchéité car celle-ci n'est pas éternelle. Passons maintenant à l'arrière de la montre avant de la passer au poignet. À l'arrière de la montre, on a le numéro de la montre puisque comme je vous ai déjà dit, elle est limitée à 2000 exemplaires. Ensuite, on a encore l'indication de son étanchéité ainsi que d'autres textes tout autour de son fond de boîtier. En son centre, on retrouve une belle gravure d'huître pour faire encore un rappel au projet qui est soutenu par Oris avec ce modèle. Le bracelet de son côté est en caoutchouc vert qui est très agréable au toucher et qui reprend la couleur exacte du cadran, ce qui est vraiment très appréciable. Pas de boucle ardillon, mais bien une boucle déployante pour ce bracelet, ce qui est également un bon point puisque ça permet d'éviter de tordre le bracelet en mettant la montre et en l'enlevant. Pour la mettre à la taille, rien de plus simple, il suffit de venir déclipser et de faire glisser le bracelet jusqu'à ce que la taille vous convienne. Et quand c'est fait, il suffit de reclipser et voilà, vous pouvez la mettre au poignet. Maintenant, je vais mettre ma Tudor Black Bay GMT de côté. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de présentation de cette Tudor sur la chaîne ainsi qu'une vidéo qui explique comment régler sa montre GMT. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez les liens vers ces vidéos dans la description. Maintenant, on passe la Oris au poignet. Et voilà. Magnifique! Et sincèrement, moi j'avais peur pour la taille parce que j'ai un poignet très fin puisqu'il ne mesure que 16,5 mm de circonférence, mais au final, elle est parfaite et très agréable au poignet.
Après l'avoir manié un peu, je peux dire qu'un point négatif pour moi, c'est le fermoir de ce bracelet qui ne veut pas s'ouvrir de temps en temps et qui fait très fragile. Ce qui n'est pas normal à mon avis quand on sait que la montre coûte quand même 2 400 €. Maintenant, on va passer au bracelet métal pour vous montrer à quoi la montre ressemble avec celui-ci. Donc on coupe et avec la magie du montage, vous me verrez tout de suite avec le bon bracelet au poignet. Voilà la montre sur bracelet acier et sérieusement, ça fait tout de suite plus habillé. Et ce que j'aime sur ce bracelet, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, il est brossé en son centre et poli des côtés, ce qui donne un look différent. Sur le fermoir, on voit le nom Oris et ce fermoir est beaucoup plus qualitatif au toucher et à l'usage que celui du bracelet caoutchouc. Pour en finir avec ce bracelet, il a une extension de plongée qui permet de passer la montre par-dessus la combinaison de plongée. Dernier point important, on a oublié de vous parler du cœur de la montre. Cette montre n'est malheureusement pas entraînée par leur mouvement maison Oris 400, mais par le mouvement Oris 733 qui se base sur un Sellita SW200-1 qui lui offre une petite réserve de marche de 38 heures. Voilà, on en a fini avec la présentation de la Oris Aquis New York Harbor Limited Edition. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche des notifications pour être toujours informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.